Asseyez-vous. On m'a dit que vous aviez de nouvelles idées. Oui, c'est exact. J'ai envoyé un mémo à Bob Lund à ce sujet. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Est-ce qu'on peut le savoir? Depuis la 17e envolée, nous savons quelque chose qu'on ignorait auparavant. La bague principale risque de faire défaut. Si cela se produit dans une des principales sections de la fusée, il est très possible que la bague fasse défaut. Si cela se produit, ce serait une catastrophe de grande envergure. Perte de vies humaines, de la navette et de la rampe et de tout ça. Roger, vous vous concentrez sur ce problème parce que c'est ce sur quoi vous travaillez. C'est votre horizon quotidien. Nous allons devoir régler ce problème. Ça ne fait pas de doute. Mais Roger, la navette a fait l'aller-retour 19 fois sans la moindre anicroche jusqu'à présent. Notre boulot, ce n'est pas de se sauver comme des lapins en criant au désastre. C'est de continuer à faire voler la navette. Je crois que tout le monde est en ligne. Ce sont Harley Thompson et Roger Boisjoli qui ont fait les recherches et qui feront la présentation. L'Air Force prévoit 29 degrés Fahrenheit au moment du départ. Nous n'avons aucune donnée sur le fonctionnement des bagues à des températures aussi basses. Donc le fait de déterminer à quel point cette température les affectera, si tel est le cas, est vraiment critique. Nous recommandons donc, et ça devrait apparaître sur l'écran, de remettre le départ jusqu'à ce que la température ait atteint 53 degrés. Ouais. Une minute. Est-ce que j'ai le bon graphique? Celui que je ne viens pas appuyer cette conclusion. Mais oui, je crois qu'il le fait. Vous commencez par dire que ce que vous avancez ne peut pas être prouvé, et je suis d'accord là-dessus, mais là, vous en tirez de graves conclusions, et en vous basant là-dessus, vous faites de sérieuses recommandations. Les recommandations se doivent d'être sérieuses. Ah oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on est ici. Mais à vous entendre, on dirait que Morton Thiokol veut établir de nouveaux critères de lancement, et cela à la veille du départ. Voyons, ces fusées d'appoint ont toujours fonctionné sous de très strictes spécifications, et vous voulez tout changer à présent. Et cela en vous basant seulement sur la question de 53 degrés. À ce taux-là, on serait au printemps avant que la navette parte, bon Dieu. Thiokol, quand voulez-vous que je l'envoie? En avril prochain? Non, je ne crois pas qu'on veuille changer les critères de lancement. On essaie d'établir les risques que nous font courir ces changements graves de température. Très bien. Je regarde votre graphique du vol 15. Il y avait érosion. Mais la pire érosion qu'on ait eue, c'est lors du vol numéro 2. Et la température extérieure était de 70 degrés. Alors, dans ce que vous nous présentez, où est la corrélation entre une basse température et l'érosion? Vos graphiques, en fait, semblent appuyer une version opposée. Tout ce que je dis, c'est que l'envol en dessous du point de congélation est un acte qui s'écarte de la logique. Tout ce que je dis, c'est qu'on devrait se fier à l'expérience, aussi limitée qu'elle soit. Et l'expérience nous dit qu'à 53 degrés ou moins, on risque un accroissement de l'érosion et même l'explosion. Roger, je crois comprendre que les fusées d'appoint ont été conçues par contrat pour fonctionner entre 40 et 90 degrés. Or, cette spécification de 53 degrés changerait les normes actuelles. Est-ce que les fusées ont été qualifiées pour 40 degrés ou est-ce que je me trompe? Il serait, je crois, malvenu de faire toute autre recommandation. Écoutez, il n'est pas question de malveillance. Nous voulons tous le succès ultime de la mission. C'est mon plus cher désir. Mais tout le monde qui participe à cette téléconférence le désire. Soyez certain, Roger, que vous n'êtes pas le seul à vous ranger du côté de la prudence. Mais en tant qu'ingénieur, nous avons à prendre une décision rapide. Et il nous faut la prendre en nous basant sur des données quantifiables. Alors, oui, je vais demander à quel ministère quelles sont ses recommandations. D'après la présentation de nos ingénieurs ici à Morton Thiokol, je ne peux recommander l'envol. Demandons à George Harding ce qu'il en pense. J'aimerais toutefois savoir si Thiokol a autre chose à nous transmettre. D'autres arguments? Parce que sinon, je suis abasourdi qu'on puisse arriver à recommander de suspendre l'envol, d'après les données qui ont été présentées, en particulier si tard à la veille du lancement. Je suis de l'avis de Larry Malloy. Je fais la même estimation que lui.
Mais si Thiokol recommande qu'on suspende, il est certain que je me plierai à leur avis. Pouvons-nous raccrocher pendant 5 minutes pour avoir une conférence? Très bien. Je veux m'assurer de bien comprendre. La crainte, c'est qu'une température de 20 ou 30 degrés risque d'entraîner un ralentissement de la fermeture de la bague. Dans ce cas, on risque une perte d'étanchéité. Exact. Mais n'avons-nous pas des tests qui démontrent que Nous la avons bague... des tests qui démontrent que même avec une perte d'étanchéité de 125 millièmes de pouce, la bague d'étanchéité demeure toujours efficace. Je dois dire que je suis impressionné quant à moi quand j'entends George Hardy se dire consterné par notre recommandation. Il pense, et je crois qu'il vous faut en tenir compte, que même en cas de perte d'étanchéité de la bague principale, la bague secondaire demeure en place pour sceller le tout. Nos schémas sont peut-être peu concluants, nos données insuffisantes, mais tout ce que nous avons fait démontre que le lancement effectué à 53 degrés et plus est plus sûr. Voilà qui est clair. Oui, vraiment très clair. Il est temps de prendre une décision. Bob, il va falloir prendre le bâton du management. En tout cas, c'est ce que j'en ai fait. Eh bien, moi, je crois... Ici Joe Kilminster. Nous avons revu nos données ainsi que tous nos graphiques. Et bien qu'on ait eu certaines inquiétudes au sujet de la basse température, nous recommandons maintenant de procéder au lancement. Est-ce que quelqu'un du groupe a une opinion différente? Bonsoir. Bonsoir. Ça a bien été, Larry. Oui.